Ok, comme pratique, d'accord. Donc ça serait les étiquettes qui vont avec ça. Ouais. Oui. Après, est-ce qu'on a besoin de l'étiquette pour l'épisode de Marie? Oui, les étiquettes, on les réserve. Les catégories, on les réserve à Nietzsche. Oui, on les met. Ici, nous venons de voir un extrait où les deux locuteurs discutent de la bonne manière de placer des étiquettes sur une carte. Dans notre exemple, Jean pose une question qui attend une réponse, et plus particulièrement une réponse qui confirme son analyse de la situation. C'est ce que Luc fait en répondant « oui ». Lorsqu'on réalise une action, on attend une réponse, et plus particulièrement une réponse précise. Si nous formulons une requête, nous attendons que l'autre réponde favorablement. Si on invite quelqu'un, nous attendons qu'il ou elle accepte. Ou encore, si nous proposons quelque chose, nous attendons que la proposition soit suivie. Pour expliquer ce phénomène, la recherche en analyse conversationnelle parle de préférence. Certaines réponses sont préférées, d'autres sont dispréférées ou non préférées. Comme dans l'exemple que nous venons de voir, Luc demande une confirmation. La réponse préférée est que son interlocuteur lui confirme ce qu'il a dit. Mais, et si Jean s'était trompé? Dans ce cas, Luc n'aurait pas pu confirmer et il aurait donné une réponse dispréférée. Dans l'exemple suivant, Luc demande de l'aide en posant une question à Jean. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme catégorie pour ce que nous dit Marie? S'adapte facilement? Non. Non? Cet exemple est assez complexe car on peut observer deux séquences liées. On a tout d'abord la question de Luc à laquelle Jean répond avec une proposition, puis la proposition de Jean que Luc ne valide pas. Essayons de comprendre ce qui se passe ici. Tout d'abord, Luc pose une question. Si on veut comparer avec l'exemple précédent, on remarque ce long silence avant la réponse. Normalement, une réponse à une question arrive très rapidement. Si ce n'est pas le cas, le locuteur indique en général qu'il y a un problème. C'est peut-être que le locuteur ne sait pas quoi répondre, que la réponse est difficile, ou bien que la réponse n'est pas ce que l'autre attend. Donc une longue pause avant une réponse laisse attendre une réponse dispréférée. Maintenant, si on regarde cet extrait attentivement, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent pendant ce silence. Premièrement, Jean indique par un long qu'il est prêt à prendre la parole. Deuxièmement, il bouge, il manipule les trois petites étiquettes, en prend finalement une, revient à sa place initiale, feuillette les étiquettes, etc. Il montre qu'il cherche une réponse à la question et que, pour y répondre, il met du temps. Ensuite, Jean répond avec une proposition. S'adapte facilement? Luc rejette cette proposition avec un simple non. Lorsque l'on propose ou qu'on offre quelque chose, on part du principe que l'autre accepte cette proposition, comme dans la demande de confirmation. Ne pas accepter une proposition est généralement considéré comme une réponse dispréférée. Souvent, on essaye d'expliquer les raisons de notre refus pour minimiser l'offense. Mais ce n'est pas ce que Luc fait ici. Il rejette tout simplement la proposition en disant simplement non. Cela amène à une nouvelle séquence par la suite. S'adapte facilement? Non. Non? C'est sous la montagne. On n'a pas besoin de tous ces... Jean, en disant non, avec une intonation montante, Jean demande à Luc d'expliquer le refus de sa proposition. Une explication qui d'ailleurs vient par la suite. Ils n'ont pas besoin de plus d'étiquettes. Pour résumer, l'action préférée est l'action que le locuteur peut attendre au sein de la séquence. L'action dispréférée est tout autre type de réponse possible. L'action préférée demande peu d'effort verbal. Un simple oui suffit, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. L'action dispréférée demande plus d'efforts, par des mots ou des regards, des mouvements ou une manipulation d'objets. Un simple non pour refuser une proposition amène à une séquence qui incite à plus d'explications. La préférence ne concerne pas uniquement des actions responsives, elle concerne aussi des actions initiales. Prenons par exemple la requête. Des chercheurs et chercheuses ont montré que dans beaucoup de situations, la requête était évitée. Mais pourquoi? Si nous posons une requête, nous nous confrontons à un éventuel refus. Nous nous présentons comme moins compétents, etc. Au lieu de demander de l'aide, nous développons des stratégies pour inciter les autres à nous proposer de l'aide. Par exemple, en montrant ou en évoquant un problème. Mais comment un locuteur sait si une action est considérée comme préférée ou dispréférée? On pourrait répondre simplement en disant que c'est ce qui participe à faire progresser l'interaction. Dans l'interaction, on s'oriente vers cette progression. Par exemple, la bonne réponse permet de clôturer la séquence et de passer à la suivante. Répondre à une question ou encore accepter une invitation favorise l'avancement de l'interaction. A l'inverse, ne pas répondre à une question demande plus d'efforts de toutes les personnes impliquées dans l'échange. Cela peut ralentir, compliquer ou bloquer la progression de l'interaction. Parfois,
la préférence pour l'obtention d'une réponse et pour la progression peut suspendre d'autres préférences. Par exemple, la préférence pour une personne qui répond. Si on s'adresse à quelqu'un, on préfère que ce soit cette personne qui réponde et pas quelqu'un d'autre. Mais dans certains cas, ce qui compte le plus pour la progression de l'interaction, c'est avant tout de recevoir une réponse. Ainsi, la préférence pour la personne qui répond passe au second plan. Pour résumer, la préférence concerne des actions qui correspondent aux attentes des participants. Il ne s'agit donc pas de catégorie générale, mais de types d'actions dans des contextes précis. Comme le dit Véronique Traverso dans son ouvrage, Décrire le français parlé en interaction. Enfin, la manifestation et la gestion de la préférence peuvent non seulement varier selon les contextes d'interaction, mais aussi selon les langues et les cultures. Merci à vous d'avoir regardé cette troisième capsule et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.